tous et bienvenue dans le format 12 visages, 12 histoires et 12 associés. Nous sommes aujourd'hui en présence de Monsieur Schumer, associé DBF Audit, qui va nous partager un peu son parcours et sa vie chez DBF. Bonjour, c'est avec plaisir que je suis avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup de nous recevoir. J'ai quelques questions à vous poser. La première serait: à quoi ressemblait votre toute première journée chez DBF? Alors, ma toute première journée chez DBF, ça remonte déjà à un petit moment. C'est un peu différent de ce qu'on peut vivre aujourd'hui où en fait on était directement mis je veux dire, dans le vif du sujet, où on a en tout cas moi qui suis spécialisé dans l'administration judiciaire, on m'a mis devant un gros dossier très technique sur sur une technique que je n'avais pas encore acquise, et ça m'a forgé un fort caractère à appréhender les dossiers de façon abrupte. Et vous êtes arrivé chez DBF en 2002, en avril-mai 2002. Qu'est-ce qui fait selon vous la différence entre un bon et un excellent accompagnement client? Alors, la différence principale pour moi, c'est que l'excellent accompagnement client, c'est le fait de pouvoir accompagner le client comme si on était à sa place. C'est-à-dire qu'on va prendre des décisions, on va donner des conseils qui vont aller au-delà même du rôle de conseil, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on est à la place du client. Et c'est ça qui apporte une différence importante avec un bon accompagnement client. Et avez-vous des projets ou une réussite qui vous tient particulièrement à cœur? Alors, je ne sais pas si c'est une réussite, mais en fait, la chose qui me tient à cœur, c'est qu'il y a quelques années, un de mes associés, qui était le responsable d'ailleurs de l'administration judiciaire, devait partir à la retraite quelques temps après. Malheureusement, il est décédé entre-temps et j'ai dû reprendre le flambeau à ce moment-là, et j'ai réussi, je pense assez brillamment, à récupérer et à continuer ce qu'il avait réussi à créer. Okay. Comme clientèle et suivi de ces dossiers. Quel est selon vous l'atout principal de DBF Audit? Pour moi, il y a plusieurs atouts à DBF. DBF, c'est déjà un cabinet d'une taille à taille humaine, j'allais dire, qui essaie d'avoir un accompagnement à 360 degrés avec des missions diversifiées et avec des personnes qui sont qualifiées dans différents domaines. Nous avons des associés d'ailleurs qui sont assez complémentaires entre eux et qui permet à répondre à l'ensemble des questions de nos clients. Et aussi, notre force, c'est notre proximité que nous avons avec nos clients, qui à la fois permet une relation, j'allais dire, forte, et j'allais dire une sorte d'accompagnement, de psychologie et de suivi qui va permettre au client de prendre la décision la plus opportune pour lui. Est-ce que vous avez donc... Il y a les périodes fiscales, on sait, elles sont assez chargées. Est-ce que vous avez une routine dans la vie de tous les jours, que ce soit en période fiscale ou hors période fiscale, qui fait que votre journée se passe à merveille? C'est pas une routine, mais c'est plutôt une philosophie où je dis qu'il faut toujours avoir 2 coups d'avance. Donc je prends énormément d'avance dans tout ce que je fais. Et comme ça, quand il y a des urgences, j'arrive à les intégrer assez facilement dans mon planning. Et après, ça passe aussi par des échanges très réguliers avec mes équipes pour que ça soit le plus fluide possible. Très bien, une bonne cohésion d'équipe chez DBF finalement, c'est important. Et donc on parle des situations un peu délicates, les moments de tension. Comment vous les gérez? Comment vous anticipez ces moments-là? Alors, anticiper les moments de tension, c'est toujours plus compliqué, mais parce que c'est souvent... la tension, c'est qu'on est un peu pris à dépourvu, donc en général, il faut plutôt prendre du recul. C'est-à-dire que je laisse passer un peu la tension pour trouver une solution qui ne soit pas précipitée et mal construite. Et vous êtes sur quel site DBF? Alors, principalement Saint-Maur-des-Fossés, et j'interviens un tout petit peu sur Ivry-sur-Seine que j'ai laissé à Paul Liger. Ok, parfait. Et merci de m'avoir reçu aujourd'hui, d'avoir partagé ce parcours avec nous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci et à bientôt. Au revoir.